Voici le Sony Ericsson Active, le téléphone baroudeur du constructeur nippo-suédois. Il est baroudeur parce qu'en fait il est censé supporter tous les tracas de la vie quotidienne et aussi de nos petites expériences de loisirs. Il est capable de survivre à une petite période dans l'eau ainsi qu'à des températures très chaudes ou très froides. On ne va pas quand même parler au nitrogène liquide pour le froid ni au chalumeau pour le chaud. Il possède un écran Gorilla Glass qui est l'écran qui est utilisé, enfin la vitre est utilisée sur les Samsung S2, donc Galaxy S2, donc c'est quand même une vitre à toute épreuve. Ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment de la partie justement protection, parce que elle est vraiment, on voit déjà par la coque qu'il est déjà solidaire. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul bloc. On voit déjà aussi que le flash ainsi que l'écran de l'appareil photo sont vraiment à l'intérieur de l'appareil. D'ailleurs, au niveau de la photo, l'appareil photo n'est pas gêné par par le fait qu'il soit un peu plus renforcé. Quand on ouvre, par contre, quand on ouvre l'opération d'ouverture de la coque, ce qui n'est pas une sinecure, si on veut accéder à la batterie ou même, ne serait-ce même mettre la carte SIM, on a déjà une première coque qui est disponible. Enfin, on peut en mettre une autre qui est blanche ou Sony Ericsson propose d'autres couleurs. Et à l'intérieur, on a une deuxième coque qui va nous fournir l'accès à la batterie ainsi qu'à l'emplacement carte SIM. Et on voit déjà que l'appareil photo est vraiment à l'intérieur de cette coque, de cette zone. D'ailleurs, la coque de protection de cet ensemble est armaturée de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace qui puisse placer. Et d'ailleurs, il est très simple à remettre parce qu'il suffit juste de le remettre pour qu'il soit à nouveau solidaire et qu'on ne le décolle pas que lors d'une chute on ne décolle pas du premier coup. Ma foi, c'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que j'ai beau le tester dans des situations où ça est arrivé d'avoir une chute d'une table ou d'un support assez haut et la coque ne s'est jamais ouverte, alors que sur d'autres téléphones que j'ai eu l'occasion de tester, au moins la coque extérieure et surtout on avait accès était partie, on avait accès à la batterie qui pouvait partir d'un moment ou à un autre. Franchement, il est d'une très bonne facture. Il tient bien dans la main, il est pratique, il est assez petit pour passer dans des poches. Par contre, c'est vrai que sa grosseur, ça reste son principal défaut vis-à-vis justement d'une poche ou autre, ce qui fait que Sony Ericsson propose toute une série d'accessoires qui leur permet d'être en bandoulière, comme pour les iPod Nano de chez Apple, pour pouvoir l'utiliser dans des conditions de jogging, de cyclisme et autres. Petit téléphone, bon baroudeur. À vous de voir maintenant pour le test.